Bonsoir et bienvenue dans Ça vous parle. Vous avez l'impression que les prix ont augmenté ces derniers mois? Ce n'est pas juste une impression, on en parle ce soir. Le panier de l'UFC Que Choisir a fait un bond de 7% au cours de l'année écoulée. Avec notre invité Philippe Lassos, administrateur de l'association, nous verrons ce que cela signifie concrètement sur le prix de votre caddie. Outre l'alimentation, les prix de l'essence, du gaz et dans une moindre mesure des crèches et des cantines sont aussi à la hausse. Avec Jean-Michel Stoltz, vice-président de l'autorité de la concurrence, nous verrons quelles solutions pourront être mises en place pour protéger notre porte-monnaie. Nous ferons aussi place à l'humour avec Chloé et Mara. Elles ont revisité un jeu que vous pouvez suivre sur notre antenne. Nous serons transportés en 2072. La boîte de sardines vaudra alors de l'or. Vous verrez que notre candidat imaginaire est bien décidé à décrocher le gros lot. Puis en fin d'émission, changement de sujet, on parlera biodiversité avec Thibaut Bizien de l'association Calédocline. Il nous donnera des idées pour contribuer à la préserver sans quitter notre jardin. Le prix du panier de l'UFC Que Choisir a fait un bond de 7% entre mars 2021 et mars 2022. Ce panier qui coûtait en moyenne 10 188 francs il y a un an coûte désormais 720 francs de plus. Philippe Lassos, bonsoir. Vous êtes l'un des administrateurs de l'UFC Que Choisir. L'association publie régulièrement l'évolution du prix de ce panier. Est-ce que vous aviez déjà observé une telle hausse sur un an ? Alors effectivement, nous avons un certain nombre de bénévoles qui font leurs courses régulièrement dans un certain nombre de supermarchés, hypermarchés, dont nous tairons le nom pour des questions de ne pas divulguer ces endroits-là pour que ça reste confidentiel, et qui mesurent les prix qui sont pratiqués sur les produits qu'ils achètent. Et donc, nous avons tous les mois, régulièrement, une remontée de ces informations qui nous permettent d'avoir un indice des prix d'un caddie de Calédoniens lambda, qui est assez représentatif de ce que tout un chacun nous consommons. Est-ce que cette hausse elle est plus élevée que les autres années ? Alors, cette hausse est nettement plus élevée que les autres années. On avait déjà commencé à avoir des hausses de l'ordre de 5% en début d'année, et là, on monte à 7%. Et je pense que cette hausse va malheureusement continuer, puisque vous pouvez vous regarder un petit peu ce qui se passe en métropole, puisqu'on approvisionne beaucoup de matériaux, de produits de métropole ou d'Europe, et on voit que la courbe d'inflation sur la métropole, qui est représentative de ce qui se passe sur toute la zone euro, est une courbe qui grimpe à une vitesse phénoménale. On est aujourd'hui presque à 5%. Je pense que les études qui sont menées tendent à montrer qu'on est plutôt aux alentours de 6,5%. Et on ne voit pas comment cette courbe va pouvoir s'infléchir subitement. Donc on est probablement sur une inflation à 2 chiffres, donc supérieure à 10%, dont la Nouvelle-Calédonie sera forcément subira forcément par la force des choses. Oui. On suit la tendance. Jean-Michel Stoltz, bonsoir. Vous êtes le vice-président de l'autorité de la concurrence. Ces chiffres vous surprennent ou pas du tout ? Alors moi je dirais que l'augmentation des prix en soi c'est pas du tout une surprise, mais cette augmentation est d'ailleurs corroborée par les chiffres de l'ISEE avec une certaine températion comme malgré tout, puisque les critères d'analyse sont différents et je pense qu'on y reviendra peut-être. Oui, justement, oui. Justement, l'ISEE a publié hier le chiffre du prix de la consommation pour les ménages pour le mois de février. Pour l'alimentation, les prix sont en hausse de 3,5% au cours de l'année écoulée, donc on voit effectivement une différence avec le prix du panier de l'UFC Que Choisir. On va s'arrêter plus précisément sur le prix des légumes qui a particulièrement augmenté, plus 5,1% en février, alors que ces prix avaient déjà augmenté de 24,9% en janvier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Philippe Lassos, la différence avec le 7% du panier de l'UFC Que Choisir? Ce n'est pas les mêmes produits. Ce n'est pas les mêmes critères qui sont utilisés, puisque nous, on a déterminé un certain nombre de produits qui sont des produits que tout le monde achète régulièrement. Et ce sont cette liste de produits que nous contrôlons tous les mois, alors que l'ISEE, je pense à un panier qui est beaucoup plus large. Ou des produits. Et donc, c'est normal qu'il y ait une différence entre les deux. Et l'ISEE ne mesure pas uniquement l'alimentation, elle mesure aussi Exactement. Le prix des services, de l'énergie ou encore des produits manufacturés. Alors si on met ça tout confondu, sur un an, les prix ont augmenté en moyenne de 1,6%. Des prix tirés à la hausse par l'alimentation, on l'a dit, mais aussi par les services de garderie et de crèche qui ont augmenté de 1,1% ou les cantines scolaires qui ont augmenté de 0,6%. Jean-Michel Stoltz, est-ce qu'il y a des secteurs sur lesquels l'autorité de la concurrence est particulièrement vigilante ?
Alors, l'autorité de la concurrence a déjà été amenée à s'intéresser, à donner des avis, notamment sur la constitution du prix en matière de fruits et légumes. Elle a donné un avis sur l'agence rurale notamment, mais également de manière plus générale sur la constitution même des prix en Nouvelle-Calédonie. Et il me paraît important pour le spectateur de comprendre qu'il y a des éléments conjoncturels, ça peut être le mauvais temps, ça peut être la guerre en Ukraine, ça peut être le Covid, voilà, ça c'est une conjoncture spécifique, et vous avez des éléments structurels qui peuvent expliquer l'augmentation des prix. En Nouvelle-Calédonie, il y a un certain nombre de défauts structurels de l'économie qui méritent d'être réparés, si je puis dire, et dans l'avis que nous avons donné sur les prix, nous avons je dirais, formuler un certain nombre de recommandations. Et là aussi, il y en a tout un certain nombre. Je crois que vous aurez l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Oui, on va revenir sur les solutions dans la deuxième partie de cette émission. On va prolonger notre tour d'horizon des augmentations, malheureusement, avec le prix de l'énergie qui a lui aussi augmenté vendredi dernier, plus 7,3 francs par litre pour le diesel, plus 8,3 francs par litre pour le sans-plomb et plus 180 francs par bouteille de gaz pour la taille standard. Les récents chiffres publiés par l'ISEE pour le mois de février, dont on a parlé à l'instant, ne tiennent pas donc de ces récentes hausses, mais on imagine que ces prix à la hausse de l'énergie vont tirer à la hausse d'autres prix dans les prochains mois, Jean-Michel. Bien sûr, ça, c'est une évidence. On peut dire qu'il y a eu peut-être un décalage au départ, l'effet sur les coûts du transport, particulièrement important pour la Nouvelle-Calédonie. En métropole et dans le reste du monde, ça a eu souvent un effet beaucoup plus immédiat. Là, ça s'est traduit de manière un petit peu décalée. Mais il est évident que ça va augmenter. Certaines grandes entreprises ont cessé, par exemple, l'année dernière ou avant, de se dérouter pour venir en Calédonie. C'est pas évident Là, vous parlez des compagnies maritimes, par exemple. Oui, compagnies maritimes. On peut perdre de l'argent si on vient ici. Donc voilà, comme l'a dit tout à l'heure M. Lassos, on est une micro-économie. Donc c'est pas toujours intéressant pour les grosses entreprises ou les compagnies maritimes. Philippe Lassos, tout à l'heure, vous évoquiez la courbe de l'inflation en France, on voit vraiment, elle part à la hausse là sur ces derniers mois. Ça veut dire que nous, on est au début de notre inflation ? Je pense, parce qu'en fait, les commandes sont faites ici avec, je pense, 5-6 mois avant que les choses arrivent. Donc les commandes qui arrivent aujourd'hui sont probablement des commandes qui ont été faites bien avant qu'il y ait la guerre de l'Ukraine, et puis à un moment où l'inflation était encore maîtrisée. Je pense que ce qui arrive en France va nous arriver. On ne peut pas imaginer que ça puisse en être différemment, puisqu'on est quand même très 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 dépendant du monde extérieur, d'une manière générale. Alors, on a parlé des prix de l'énergie tout à l'heure. On sait qu'ils sont tirés à la hausse, notamment par le conflit en Ukraine. Est-ce que si le conflit venait mettre fin dans les prochains mois, est-ce que le prix de l'énergie pourrait baisser aussi vite qu'il a monté ? Alors, dans cette composante du prix de l'énergie, vous avez d'une part le comportement des pays producteurs. Certains anciens se souviennent qu'en 1973, il y a eu le choc pétrolier qui a fait quadrupler du jour au lendemain le prix de l'essence. Aujourd'hui, les Émirats se questionnent sur la problématique, mais si on s'arrête du jour au lendemain, actuellement, l'ensemble des pays européens et même dans le monde réfléchissent à se restructurer par rapport au gaz russe, par rapport également au blé ukrainien. Donc tout ça, c'est en cours, c'est une lente évolution, une maturation. Et si ça devait s'arrêter du jour au lendemain, peut-être qu'on arriverait à juguler l'inflation due à cette guerre. Mais si cette guerre ou ce rejet de la Russie persiste, moi, je suis persuadé qu'il faudra s'attendre à effectivement une augmentation des prix, parce qu'il faudra un certain temps avant que l'ensemble des filières se restructurent. Alors, on a parlé effectivement de l'augmentation de pas mal de prix. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que cette augmentation est inévitable ou peut-elle être maîtrisée ? L'autorité de la concurrence, vous avez votre petite idée là-dessus. Vous avez récemment publié une note économique dans laquelle l'autorité de la concurrence propose plusieurs solutions. Alors, on a vu que la hausse des fruits et des légumes est une des plus importantes. On va donc d'abord passer en revue les solutions qui pourraient y remédier. Regardez. Encadrer les prix des fruits et légumes les plus consommés, c'est la mesure d'urgence proposée par l'autorité de la concurrence. Un prix maximum serait défini à la sortie du champ, puis lors de la commercialisation en gros, et enfin lors de la commercialisation au détail. À plus long terme, l'autorité de la concurrence propose de lever définitivement les restrictions aux importations,
qu'il s'agisse de quotas ou de taxes. Elle provoque mécaniquement une hausse des prix des fruits et légumes importés, estime l'autorité de la concurrence, ce qui pénalise le consommateur lorsque la production locale est insuffisante. Autre proposition, développer différentes catégories de fruits et légumes afin de proposer différents prix aux consommateurs. Un légume un peu abîmé serait vendu moins cher. Un produit labellisé ou de meilleure qualité pourrait être vendu plus cher. Une initiative déjà lancée par l'IFEL, l'interprofession fruits et légumes, qui mériterait d'être développée selon l'autorité de la concurrence. Enfin, dernière proposition, réduire, voire supprimer les droits de douane sur les produits importés depuis les pays du Pacifique. Objectif, réorienter les circuits d'approvisionnement de la France vers le Pacifique. Cela permettrait de réduire les coûts de transport et les coûts énergétiques associés, qui sont ensuite répercutés sur le prix des produits. Alors cette dernière proposition concernant les droits de douane, elle pourrait s'appliquer à tous les produits de grande consommation et pas seulement aux fruits et légumes ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Tous les Calédoniens qui vont en Australie ou en Nouvelle-Zélande, dans les pays proches, quand ils reviennent ici, ils n'arrêtent pas de râler contre la différence de prix. Ils ne comprennent pas pourquoi. Voilà, je dirais, un bateau peut mettre une journée et demie pour venir ici. Il y a une production, on voit un peu la production de masse en Australie, enfin dans certaines régions d'Australie ou de Nouvelle-Zélande, et on voit un prix qui est 2 fois, 3 fois supérieur. Et on ne comprend pas pourquoi... Les gens ne comprennent pas pourquoi on ne peut pas faire importer davantage et avec des droits de douane réduits ou même sans aucun droit de douane. Alors l'autorité de la concurrence fait aussi des propositions pour le secteur de l'énergie cette fois, notamment pour aider les ménages les plus modestes. Vous pouvez nous expliquer comment ça pourrait se traduire concrètement ? Oui, alors c'est un petit peu ce qui se passe en métropole. Vous avez pour les ménages, en fonction des revenus, des aides monétaires bien sûr, et on le voit également avec l'augmentation du prix de l'essence avec la guerre en Ukraine, où vous avez une somme d'argent qui va être complémentaire, qui va être donnée aux ménages. C'est-à-dire qu'on donne un chèque énergie avec des conditions de ressources. Voilà, chèque énergie, conditions de ressources et éventuellement somme supplémentaire. Mais déjà un chèque énergie, ce serait bien. Avec des taxes qui ont été aussi diminuées au passage, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable chez nous ? Les taxes, c'est le gouvernement qui les fixe. Donc c'est une solution politique, mais tout à fait valable. Vous proposez aussi dans cette note de renforcer la transparence sur les prix. C'est un souhait que vous formulez aussi, j'imagine, à l'UFC Que Choisir. Comment on peut faire pour renforcer cette transparence ? Alors, je vais d'abord dire que je souscris tout à fait ce qui a été dit sur les fruits et légumes, puisque en fait, et d'une manière plus générale, une des questions qui va se poser à la Nouvelle-Calédonie, c'est la sécurité de ses approvisionnements. Vous avez évoqué le fait qu'il y avait un certain nombre de lignes maritimes qui considéraient que ce n'était pas rentable de venir ici. Vous avez aussi un certain nombre de fournisseurs à l'export, enfin à l'import plutôt, qui considèrent que il y a d'autres clients qui sont plus intéressants que la Nouvelle-Calédonie et qui négligent en fait notre territoire parce qu'il est trop petit et que la consommation que nous avons est trop petite. Donc si en plus on rajoute dessus des quotas, donc, c'est-à-dire si on freine en fait l'importation en disant « Ah, attendez, là, il faut importer que dans certaines conditions, à certaines périodes, etc. » Pour protéger la production locale. Pour protéger la production locale. Vous comprenez très bien que, vu du point de vue du fournisseur externe, il va dire « Non, mais attendez, j'ai d'autres fournisseurs, d'autres clients qui travaillent toute l'année. La Nouvelle-Calédonie, on passe en dernier. » Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a une action politique qui consiste à dire on veut l'autosuffisance en Nouvelle-Calédonie. Moi, j'arrive pas à comprendre parce que quand je suis allé voir l'agence rurale, on m'a expliqué que la production locale en matière de fruits et légumes représente 50% du besoin. Donc, d'être en autosuffisance alimentaire, ça veut dire qu'on double la production locale de tous les fruits et légumes. Ça me paraît impensable. Après, l'autosuffisance, c'est aussi l'idée de pouvoir se nourrir soi-même sans justement faire appel à ces fournisseurs dont on n'est pas forcément la priorité. Dans les statistiques de l'agence rurale, l'autosuffisance n'est pas comptabilisée dans ces chiffres-là. C'est-à-dire c'est 50% de la production, enfin du besoin commercial, c'est-à-dire du besoin de ceux qui veulent acheter des fruits et légumes, pas de l'autoconsommation dans un tribu, etc. Et d'autre part, vous avez aussi, comme autre donnée, toujours de l'agence rurale, les quotas de fruits et légumes ne sont consommés à moins de 50%. Autrement dit, aujourd'hui, ces quotas n'ont aucun effet, si ce n'est de contraindre le marché de l'import par le fait que les importateurs ne peuvent pas prendre des contrats sur le long terme, ne peuvent pas prendre des contrats sur la durée, ne peuvent pas prendre des contrats réguliers avec l'environnement qui peut fournir des fruits et légumes, parce qu'ils sont contraints par ces fameux quotas, dont le calcul est extrêmement compliqué. Ils nous ont expliqué que c'est pratiquement une usine à gaz. On ne sait pas, il n'y a aucune transparence sur la distribution de ces quotas.
Donc, si vous voulez, la première démarche qui serait urgente de faire, et là je souscris complètement ce que dit l'autorité de la concurrence, c'est de supprimer ces quotas. Alors Et de libéraliser le marché. Vous dites que c'est une usine à gaz. On en revient à la question de la transparence des prix. Comment on fait pour instaurer plus de transparence ? Alors, transparence des prix, il y a effectivement l'IFEL qui a fait des propositions sur la définition de critères de qualité sur les fruits et légumes. Je pense que ça pourrait être généralisé. Alors, je crois qu'on ne le fera pas s'il n'y a pas une décision politique derrière, parce que ce n'est pas une action que feront volontairement, je dirais, les distributeurs de fruits et légumes. Donc, il va falloir qu'effectivement, il y ait probablement une action politique là-dessus. Il y a aussi sur la définition des produits, quand vous achetez aujourd'hui des pamplemousses, vous ne savez pas quel type de pamplemousse vous achetez. Vous achetez du pamplemousse, mais dans les pamplemousses, vous avez des pamplemousses pleins de pépins et qui sont quasiment immangeables, et vous avez des pamplemousses d'origine Tahiti qui sont excellents. Mais c'est le même prix et c'est mélangé. Donc là, on en revient à la proposition qu'on a vue dans le reportage. Donc il faut de la transparence sur les productions locales, et ce sera plutôt bénéfique parce que les agriculteurs qui font des efforts, qui ont des produits de qualité, qui cherchent effectivement à avoir des prix les plus corrects, ceux-là ne sont pas récompensés dans le système actuel par rapport à ceux qui vendent au fil de l'eau. Je ne sais pas, par rapport à votre exemple sur les pamplemousses, je pense que le vendeur a intérêt à vendre ses pamplemousses d'Haïti, quitte à les faire un peu plus cher en indiquant de Tahiti. Parce que les Tahitiens savent très bien que ce sont d'excellents pamplemousses. Exactement, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Sur la transparence sur les prix, l'autorité de la concurrence, vous préconisez quoi ? Comment on fait justement pour instaurer plus de transparence ? Alors, parmi les éléments de transparence, il y a déjà la notion du prix d'achat, de manière à ce qu'on voit ensuite quelles sont les marges successives. Quelquefois, il y a trop d'intermédiaires. Ça aussi, c'est une problématique en Nouvelle-Calédonie. Bon, il y avait les colporteurs qui passaient partout, et à chaque fois, on renchérit le prix final. Donc déjà, avoir cette transparence, ça permet aux consommateurs d'être un consommateur, comme on dit, et de pouvoir dire finalement, non, il y a trop de marge là, je vais ailleurs. C'est compliqué. Justement, il existe un comité de l'Observatoire des prix et des marges. Qu'est-ce qu'on sait de ce comité ? On a essayé de se renseigner, de voir un petit peu pour prendre contact avec lui. Il existe sur le papier, hein, il a été créé, mais je ne sais pas s'il a une action quelconque. Pour l'instant, il n'y a pas de rapport. Pour l'instant, non, je n'ai pas eu connaissance de rapport. Ça illustre un manque de préoccupation des politiques pour vous je ne veux pas porter de jugement sur la question, mais c'est certain que quand il y a un vide, quand on crée des textes qui ne sont pas suivis des faits, c'est qu'il y a quelque part un problème, quoi. Alors on va parler du gouvernement, mais français cette fois-ci. Mi-mars, il a dévoilé un plan de résilience justement pour essayer de contrer l'inflation que connaît aussi la France. On y retrouve notamment la mesure du chèque énergie dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous pensez qu'il y a certaines mesures de ce plan de résilience qui pourraient s'appliquer en Calédonie, ou est-ce qu'on pourrait s'en inspirer pour essayer de protéger le portefeuille des Calédoniens ? Écoutez, ça c'est une décision politique, mais je pense qu'effectivement il est toujours utile de regarder ce qui se passe ailleurs, et notamment en métropole, et de s'inspirer de ce qui peut être transposé sur la Nouvelle-Calédonie. Il y a quand même 64 millions de personnes qui habitent en métropole, donc je suppose que des solutions pour 64 millions d'habitants peuvent certainement s'adapter aux 271 000 que nous sommes. Donc ça peut faire partie des priorités pour vous ? C'est un outil comme d'autres. Hein. On évoquait le problème, par exemple, des approvisionnements en produits agricoles. Il faut savoir aujourd'hui que, par exemple, les centrales d'achat ne peuvent pas s'approvisionnent directement auprès des producteurs. Ils sont obligés de passer par des grossistes, ce qui évidemment renchérit le coût artificiellement, parce qu'ils ont une quantité suffisante qui pourrait certainement justifier d'avoir des relations directes, et ils ne peuvent pas. Il n'y a pas que d'ailleurs les fruits et légumes, il y a d'autres produits qui sont dans ce même cas. C'est-à-dire que vous avez des fournisseurs à l'import, par exemple, qui exigent qu'on passe par un intermédiaire pour pouvoir approvisionner des produits. Donc tout ça, ce sont des éléments, des facteurs d'aggravation des coûts qui sont totalement artificiels. On en revient donc aux problèmes structurels dont on parlait tout à l'heure. Alors pourra-t-on encore remplir notre frigo ? En 2072, on va partir sur le terrain de l'humour maintenant. Chloé et Mara ont parodié le jeu Attrape-Cache que vous pouvez voir sur notre antenne. L'Attrape-Cache est devenu l'Attrape-Bouffe. Il permet aux candidats sélectionnés de remplir son frigo. Un sacré luxe apparemment.
bienvenue dans votre jeu préféré, l'attrape bouffe. Le principe, vous le connaissez, le candidat entre dans la box. À ce moment-là, les petits tickets s'envolent et chacun de ces tickets représente un article de bouffe offert par notre partenaire, les super méga giga marchés C'est Loco, des prix locaux toute l'année. Accueillons tout de suite notre candidat. Bonsoir Pascal, comment t'appelles-tu ? Jackie. D'accord Nestor. Alors je te rappelle que tu vas devoir attraper un maximum de bouffe représenté par ces jolis tickets, mais attention, tu ne peux pas les attraper n'importe comment, tu dois utiliser ta... Ma main? Mais non, ta bouche. Tu es prêt? Ah net, j'ai la dalle. Alors c'est parti, je te donne tes petites lunettes, je te mets une moustache de protection, un peu de baume à lèvres. Et c'est parti, ça va commencer. Mais attention, tu n'as pas le droit de lécher le sol, même si tu as très faim. Place-toi juste ici. Tu es prêt? Alors c'est parti pour 10 secondes. Allez, Basile. Génial. Allez, et c'est fini. Stop, on ne triche pas, Jean-Gilles. Ah là là, mais vous avez gagné le jackpot, on dirait. Vous êtes content? On ne comprend rien. Oh, mais que vois-je? Un golden ticket, mais quel chanceux! Alors, vérifions tout de suite votre gain. 10 grammes de farine, yes! Une carotte, oui! Une boîte de sardines, yeah! Yes! Yeah! Il est content, hein, et c'est bien normal, mais le meilleur pour la fin, ce golden ticket te donne le droit, attention, tu ne vas pas en revenir, à un paquet entier de Sao. Merci. Franchement, là, je suis ému. C'est le plus beau jour de ma vie. Mon grand-père, il m'en avait parlé. Il en mangeait apparemment quand il était petit. J'en avais jamais vu en vrai. Là, vous réalisez un rêve de gamin, quoi. Merci. Super. Vous voulez saluer quelqu'un, peut-être? Oui, je voudrais remercier ma femme qui m'attend devant parce qu'elle m'a emmené en brouette comme on n'a plus trop les moyens d'acheter de l'essence. Et puis, je voudrais aussi remercier ma tantine qui est du côté... Oui, bon, ça va. Merci, Jackie. On a compris. Les amis, c'était l'attrape bouffe. Je remercie notre partenaire C'est Loco pour ses merveilleux lots. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau jeu, l'attrape-car, pour tenter de gagner un maximum de tickets de bus avec notre partenaire Carouillet. Et oui, on est comme ça, nous. On vous gâte. Allez, bonne soirée tout le monde. À la semaine prochaine, mon pays. Une réaction? On n'en est pas là encore, heureusement. Oui, heureusement, mais moi je fais confiance au sens de la résilience des Calédoniens. Et à propos de ce plan de résilience, l'autorité est tout à fait favorable, sauf quand même à attaquer l'inflation, non par des mesures globales, mais par des mesures sectorielles. Parce que les causes de l'inflation, secteur par secteur, ne sont pas toujours les mêmes. Donc, l'adoption de ce plan, oui, s'il permet d'adresser les problèmes de secteur. Mais les causes des augmentations, comme je viens de le dire, ne sont pas les mêmes. Et donc il faut surtout avoir des réformes structurelles. Si on ne veut pas faire ces réformes structurelles, je dirais, tôt ou tard, cette inflation va continuer et les prix vont augmenter. On ne saura jamais attaquer la racine. Voilà, donc l'autorité en tout état de cause est prête à aider les autorités et le gouvernement pour toute mesure pragmatique dans ce domaine-là. Merci messieurs pour vos éclairages. On va refermer la page de la hausse des prix et on va maintenant parler biodiversité avant de terminer cette émission. La Nouvelle-Calédonie a le 3e plus fort taux d'endémisme au monde. Cela veut dire que la plupart de nos espèces animales et végétales sont uniques. Comment faire pour les préserver? Thibaut Bizien de l'association Calédocline a son idée et pour cela, il fait appel à vos mains vertes. Écoutez-le. En tant que Calédonien, c'est une fierté, mais aussi une responsabilité de préserver ce patrimoine naturel exceptionnel et de le protéger au quotidien. Malheureusement, l'activité humaine, au travers de l'aménagement, de l'agriculture, de la mine et des incendies, a énormément dégradé les espaces forestiers et aujourd'hui, il ne reste plus que quelques forêts éparses dans tout le pays. Et donc l'idée, c'est de tous ensemble, en tant que citoyens, contribuer
à la fois à préserver les forêts existantes, mais aussi à restaurer ce que nous avons dégradé. Ça consiste notamment à bien sûr, organiser et participer à des opérations de reboisement pour restaurer les espaces naturels dégradés, mais également, bien sûr, à pouvoir aussi, en tant que citoyen, chez nous, participer également à conserver les espèces endémiques, tout simplement en remettant des espèces calédoniennes au sein de notre jardin. Et donc je vous propose, au quotidien, si vous êtes motivé justement, d'aller voir auprès des pépiniéristes, mais aussi auprès des passionnés, des botanistes et des personnes qui sont motivées par la nature de manière générale, pour pouvoir vous procurer des espèces endémiques, pour pouvoir par la suite les planter dans votre jardin et faire votre bonne action et devenir un vrai éco-citoyen. Moi je vous laisse, j'ai assez parlé, je vais retourner planter et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle chronique. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, messieurs, d'être venus sur le plateau de Ça vous parle. La soirée continue sur Calédonia à 19h55. Retrouvez votre série Clem. Bonne soirée.